Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Saviors of Sapphire Wings pour Nintendo Switch, publiée par NIS America et disponible depuis le 16 mars 2021. Le jeu est également disponible sur Steam. Un vaillant groupe de chevaliers est tombé aux mains de l'Overlord Ol-Oman. Son leader, Zeth, se réincarne 100 ans plus tard. Il recrutera de nouveaux compagnons dans le but de corriger les erreurs du passé et de l'éliminer enfin pour établir la paix dans le monde. Saviors of Sapphire Wing est un jeu de type dungeon crawler en vue subjective dans la plus pure tradition de la série Wizardry. Ceci n'est pas un hasard puisque le développeur, Experience Inc., est issu du studio Microsoft qui avait réalisé Wizardry X en 2005. Sapphire Wings est en fait le remake du jeu Students of Round, initialement publié sur Windows en 2010, qui a aussi paru sur Xbox 360 et PSP. Le remake est sorti tout d'abord sur PlayStation Vita avant son portage sur Switch, qui constitue la toute première traduction officielle du jeu, toutes versions confondues. Cette nouvelle version comprend les portraits des personnages tels qu'ils apparaissaient dans Students of Round, bien que l'on puisse aussi choisir des portraits modernisés au look coloré qui rappelle le chara-design de la série Etrian Odyssey. Même si Sapphire Wings est relativement accessible aux nouveaux joueurs, les missions nécessaires pour avancer dans l'histoire peuvent parfois être associées à des casse-têtes obtus qui peut être difficile de résoudre sans recourir à une soluce. Pour le moment, la meilleure source d'informations pour se tirer des cul-de-sac se trouve dans les forums de Steam. Un élément sur lequel il faut s'attarder, même si on aurait tendance à l'ignorer, est le renforcement des liens entre les personnages, qui s'effectue dans le château volant de Rondir. Cette étape sera cruciale pour se rendre jusqu'à la fin du jeu. Cette édition comprend aussi un portage de la suite de Students of Round, Stranger of Sword City Revisited, dont la version initiale était sortie en anglais sur Vita et PC en 2016. Dans ce jeu, toujours de type dungeon crawler en vue subjective, on contrôle le Chosen One, un étranger qui se retrouve dans la contrée inconnue d'Escario. Il faudra mettre sur pied son groupe de vaillants combattants qui défendront le monde contre des attaques ennemies. Il faut noter que contrairement à Sapphire Wings, un seul niveau de difficulté est proposé. On peut choisir entre les deux jeux à l'écran de démarrage. En termes de rapport qualité-prix, c'est un ajout fortement recommandé à sa collection de jeux pour Switch, surtout si l'on n'a pas déjà Stranger of Sword City sur Vita ou PC. Par ailleurs, fait à noter, le jeu Demon Gaze, qui a fait connaître Experience Inc. en Occident, fait aussi partie du même univers puisqu'il se déroule plusieurs milliers d'années après les événements de Sapphire Wings. Experience Inc. a toujours su comment moderniser ses jeux classiques tout en incluant des éléments de la version d'origine, et c'est encore le cas ici. Malgré la couche de peinture, Saviors of Sapphire Wings est bel et bien le même jeu que Students of Round, même si on a peaufiné certaines mécaniques du jeu. C'est une leçon que pourraient tirer certains éditeurs de jeux lorsqu'ils publient des versions modernisées de titres classiques. Les gens qui tiennent mordicus à leurs exemplaires physiques pourraient avoir de la difficulté à le trouver en magasin puisque peu de boutiques l'offrent. Il faudra alors se rabattre sur l'édition numérique ou l'importer d'Europe. Saviors of Sapphire Wings obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.